Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme toujours, un retour de course petit budget et anti-gaspi. En ce moment, je fais la chasse au bon plan, surtout anti-gaspi pour sauver un maximum de produits. Vous le savez tous, il y a pas mal d'épiceries anti-gaspillage un peu partout. Il y a aussi des déstockages alimentaires comme il y a les dates courtes dans la grande distribution, soit les supermarchés, les hypermarchés et même les petites supérettes. Et en même temps, on peut retrouver ça aussi sur des applications Too Good To Go ainsi que Phoenix. Maintenant, il y a une nouveauté sur Too Good To Go. Ce n'est pas seulement les petits commerces qui font des petits lots à 3 euros, 4 euros, 5 euros max pour la nourriture. Il y en a en même temps la grande distribution qui fait ça dans ces magasins. Et en même temps, il y a aussi les entreprises, par exemple du thé, des boissons, donc ce sont des concentrés, des produits à diluer. Il y a aussi pas mal de produits d'hygiène, donc hygiène intime, hygiène corporelle pour la maison, pour les animaux. Donc c'est généralement des lots qui coûtent entre 15 et 20 euros maximum avec une livraison gratuite à domicile. C'est vraiment très intéressant, mais bien sûr, il faut être parmi les premiers à tomber sur ce plan-là dans votre région. Il suffit de mettre votre position et de surveiller sur l'application Too Good To Go. Pour moi, j'ai fait aujourd'hui le tour de 2 épiceries anti-gaspillage et j'ai eu pour 30 euros de course tout ce que vous voyez là. Je vais vous détailler, bien sûr, avec les prix appliqués dans ces épiceries anti-gaspillage. Et en même temps, en faisant une petite comparaison par rapport à la grande distribution, c'est vraiment beaucoup moins cher. Et surtout, vous donner quelques idées de recettes si vous n'avez pas la possibilité d'acheter dans ces épiceries, mais vous pouvez prendre les mêmes produits, par exemple, dans la grande distribution, surtout pour le premier prix, et varier, vous ne savez pas quoi faire de ces ingrédients-là. Tout d'abord, je commence par le lait. Alors, j'ai pris 4 briques de lait. Alors, en épicerie anti-gaspillage, c'est un produit qui va expirer en mois de juin. Donc, on a encore le temps. Bien sûr, pour le lait, quand on l'achète en grande distribution, au moins, il lui reste 6 mois pour expiration. Dès qu'il reste à peine un mois et demi, il part au déstockage alimentaire ou en épicerie anti-gaspillage. Donc, ce sont les 2 paquets, les 2 briques ou les 2 litres pour 1,50 €, ce qui fait 75 centimes le litre. Et c'est du Lactel, c'est de la marque, ça reste beaucoup moins cher qu'un lait premier prix qui coûte minimum 98 centimes. On a un paquet de riz, alors c'est du riz parfumé, du riz basmati mais parfumé qui coûte seulement 50 centimes parce que c'est un produit qui a du mal à se vendre en grande distribution. La date est encore loin, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de produit. Donc moi je vais le tester pour la première fois, je me suis dit ça passera peut-être en paella aux légumes ou on verra bien, ou du riz en salade. C'est toujours intéressant. J'ai pris également pour les produits que je vais stocker dans mon stock alimentaire pour le moment, des haricots verts. Alors ce sont les 2 grands pots de 800 grammes. Donc c'est des haricots verts très fins, les deux pour 1,50 €, ce qui fait 75 centimes. Il n'y a plus ce prix-là, même les tout petits en magasin maintenant, c'est en minimum 99 centimes, donc 75 centimes. Le grand format, ça reste très intéressant, même si c'est un légume en conserve. Et moi, toujours, je privilégie les produits frais ou les produits congelés à l'état naturel, sans additifs, sans sucre, sans ajout. Mais parfois, ça m'arrive de prendre ce genre de produits, de les stocker chez moi. Et de temps en temps, ça me donnera une bonne idée des recettes, soit pour accompagner mon riz, mes pâtes, un petit peu de beurre ou d'huile d'olive, un petit peu d'ail, persil et même parfois des tomates cerises. C'est une excellente recette. J'ai également pris un paquet de pâtes à 50 centimes, des sardines à l'huile. La dernière fois, j'ai pris 2, donc j'ai pris une 3e. Parce qu'apparemment, ma fille a aimé. On peut faire ça en tartine, en sandwich, en salade. Ça coûte les 2 à 1,50 €. J'ai pris une seule boîte à 75 centimes. L'huile à 1 €. Et en grande distribution, ça coûte beaucoup moins cher l'huile de tournesol. Par contre, au déstockage alimentaire, c'est entre 1,20 € et 1,50 € maximum. J'ai pris aussi un paquet de sucre, donc 1 kg de sucre pour 1 €. Il y avait également les serviettes hygiéniques 100% coton bio, même si c'est une marque que je ne connais pas. Je me suis dit, tant que c'est bio et c'est du 100% coton, ça peut être intéressant à essayer. Il y avait toutes les formes, tous les flux, toute gamme dans la marque Tadam. C'est une marque que je ne connais pas, que je vais tester pour la première fois. Les 2 paquets sont pour 1,50 €, ce qui fait 75 centimes le paquet pour un produit
d'hygiène bio, je pense que ça vaut vraiment le coup. À vous de me dire si vous avez mieux que ça à me proposer. Alors, j'ai pris du pain. Alors, le pain pour les canapés, nous, on le mange bien, les enfants l'aiment bien. On tartine avec la pâte à tartiner, parfois de la confiture, du fromage. La dernière fois, j'ai pris un paquet de saumon, donc il est au congélateur. Donc là, c'est l'occasion de l'utiliser. Les 3 paquets sont pour 1 € seulement, comme la date est courte. J'ai pris également un grand sac de pommes de terre non lavées. Comme vous voyez, j'ai mis un sac en bas pour protéger ma table. Elles sont non lavées, mais elles sont en parfait état. Par contre, les pommes de terre que j'ai prises la dernière fois, elles étaient lavées, mais elles ont germé en moins de 3 jours chez nous. Là, les 10 kilos coûtent 7 € seulement, ce qui fait 3,50 € les 5 kilos. Et ce qui fait alors... pour 7 €, ça coûte 70 centimes le kilo. 70 centimes le kilo, ça coûte vraiment moins cher que ce qu'on a l'habitude d'acheter, entre 4,90 €, 5 voire 6 € chez Grand Frais et 5 € chez les primeurs. Donc 1 € le kilo ou 1,20 €, là c'est vraiment plus intéressant. Là j'ai pris une tête de chou-fleur qui est légèrement abîmée, mais c'est pas méchant. Je vais nettoyer et mettre au congélateur, ça coûte 50 centimes. J'ai pris des pommes frites, pas des pommes frites surgelées, mais c'est des pommes frites maison. Donc elles sont fraîches, sous vide, il y a un petit peu d'eau. Là il y a des petites bulles parce qu'elle était secouée dans la voiture. Ça pèse 5 kilos, c'est un produit date courte. Et la vendeuse m'a confirmé qu'elle a déjà consommé une partie et goûté et mis le reste dans le congélateur. Parce que c'est un produit pré-cuit à ce que je vois. Donc les 5 kilos coûtent 2 €. Donc ça fera plaisir aux enfants, surtout qu'on est toujours en vacances. 5 kilos de frites, ça vaut vraiment le coup pour ce prix-là. J'ai pris également, pour ce qui est des fruits, j'ai pris 3 belles clémentines. Il y avait beaucoup d'oranges, beaucoup de pommes, mais j'ai encore des restes de la dernière fois. J'ai pas mal de petits suisses et de yaourts. Et surtout, j'ai des nèfles dans mon jardin, faute de quoi j'ai évité de prendre beaucoup de fruits pour les mettre à la poubelle. C'est pas le but. Alors, j'ai pris 4 pommes. Alors, 550 grammes. Les 4 pommes sont toujours à 50 centimes. J'ai pris 2 barquettes de fraises pour 1,50 € les deux. Donc, 1,50 € le kilo de fraises. Bien sûr, il y a quelques-unes qui sont légèrement abîmées. On va les nettoyer, laver tout ça. On peut couper, ajouter un petit peu de jus de citron et mettre ça au congèle dans des petits sachets pour faire des smoothies, pour faire des sorbets maintenant qu'il commence à faire chaud, pour faire ajouter dans nos yaourts ou tout simplement pour consommation tels qu'ils sont frais. Pour ce qui est des légumes, il y avait des 5 kilos à 2 €, soit de carottes ou de navets. Alors pour moi, je ne voulais pas prendre ces grosses quantités parce que je n'ai pas les moyens de les stocker. J'ai un petit frigo ordinaire comme tout le monde. Du coup, j'ai pris, parce que dans les épiceries anti-gaspillage, c'est le but, anti-gaspillage, c'est pour ne pas jeter, éviter de jeter au maximum, soit emballage, soit denrées alimentaires. C'est à nous de prendre nos propres sacs. Donc j'ai pris des petits sachets que j'ai recyclés de mes derniers achats au marché. J'ai pris un petit sac où j'ai pris des navets, un petit sac pour les carottes. Bien sûr, les dames, elles regardent à peu près, allez, 50 centimes, allez, 40 centimes, c'est au pif. L'essentiel, c'est de ne pas jeter. Alors, il y avait des sachets d'épinards. Alors, le poids, on va voir le poids, je pense que c'est de chez Leclerc. Alors, c'est des paquets de 400 grammes. Alors, les 2 paquets de 400 grammes, ce qui fait 800 grammes d'épinards, coûtent 1,50 €. Donc, un sachet coûte 75 centimes. Bien sûr, si vous prenez les deux, c'est pour 1,50 €. Si vous prenez un seul sac, c'est 1 €. Donc, ça vaut le coup de prendre par deux. Dans ce genre d'épicerie, même au déstockage alimentaire, day-to-day et autres, c'est toujours plus avantageux de prendre les deux. Donc, j'ai pris directement 6. Ça pèse pas beaucoup, donc on peut les mettre dans d'autres sachets et les stocker au congélateur facilement. Bien sûr, c'est un produit qu'il faut rincer. Je précise toujours, c'est pas un produit 100% propre. Il faut toujours rincer. Pour ma part, je peux l'ajouter dans mes pâtes, dans mes spaghettis, mes tagliatelles. Revenir avec un petit peu d'oignon, quelques champignons. Et ça donne vraiment un très bon goût. On n'a pas besoin de viande pour avoir un bon produit, un bon plat cuisiné à chaque fois. On peut se contenter seulement de quelques légumes, mais c'est vraiment trop bon. Pour ma part, j'ai pris 6 paquets directement. Sur ce, j'espère que mon retour de course pour cette fois-ci vous plaira et vous donnera quelques idées. Alors pour le reste des pommes de terre, comme on a quand même 5 kilos de frites pour les restes de pommes de terre, on peut mélanger quelques-unes à mon chou-fleur et faire un gratin. On peut faire
un gratin dauphinois aussi. Donc des pommes de terre au four. On peut faire des pommes de terre vapeur avec des carottes, des navets mélangés à du couscous. On peut faire des pommes de terre en robe des champs. La dernière fois, j'ai pris de la raclette qui est toujours stockée dans mon congélateur avec ces pommes de terre. Ça en fera un bon repas, surtout qu'on a du vent froid qui souffle en ce moment à Marseille. Donc, il y en a pas mal de recettes. Pour ces épinards aussi, ça peut passer en épinards poêlés, ail, échalotes, bien sûr, sel et poivre. Comme ça peut passer en petite ratatouille avec une sauce tomate ou un coulis de tomate et quelques huiles dessus. Et ça vous fera un repas complet. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!